Bonjour chers observateurs, aujourd'hui nous allons parler de notre première thématique de design, l'hybridation. Nous allons voir pourquoi beaucoup de designers travaillent sur ce thème. Mais d'abord, qu'est-ce que l'hybridation et à quoi cela peut-il bien servir? Hallo, wie geht's? Wir sind über das Bâtimenten und wessen rufen? Man kann sie das Giraffenmann und das ist eine Mann und die Hand hat une Giraffe. Hey Polydor, tu fais quoi là? Bah, je présente cette œuvre. Et c'est quoi cet allemand approximatif? C'est-à-dire que j'ai fait 2-3 cours au collège et puis là pendant le lycée j'ai arrêté et c'est pas facile hein, réellement. Ouais bref, va derrière la caméra, on n'a pas que ça à faire, on va parler d'hybridation. T'es sûr, mais je suis fort en reportage. Allez dépêche-toi, allez, venez derrière la caméra. Cru, hein. Pour commencer, si je vous dis le mot hybridation, à quoi pensez-vous en premier? Monsieur Paul Edouard? Bah moi je pense la voiture hybride. Très bien, la voiture hybride en effet, mais pourquoi s'appelle-t-elle hybride? Parce qu'elle roule avec de l'essence et puis de l'électricité. Exactement. La voiture hybride utilise essentiellement de l'électricité. Mais quand cette énergie n'est plus suffisante ou plus assez puissante, l'essence prend le relais. C'est donc une voiture qui utilise l'avantage de ces deux énergies, afin de faire des économies, de l'écologie, mais aussi de garder toute la puissance d'une automobile classique. Commençons maintenant par voir les premières apparitions de l'hybridation. Excuse-moi. Ah, bonjour Nora, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Dis-moi, est-ce que je pourrais intervenir sur les animaux hybrides en petits points, comme ça, si tu permets, bien entendu. Avec plaisir Nora, à toi de jouer. Parfait. Comme on le sait des écrits homériques, les créatures hybrides remontent à un bail. Sirènes, centaures, minotaures, méduses, tous sont utilisés pour un seul but, montrer le pouvoir divin. Car oui, faut pas rêver, seuls les héros, les mâles, peuvent vaincre ces monstres envoyés par les dieux pour avertir l'homme qu'il ne peut les égaler, mais aussi pour prouver leur caractère héroïque. C'est ainsi qu'Ulysse prouve sa force en battant les chants de l'affreuse sirène à bord de son bateau. Et oui, la femme à l'époque était signe de tentation et de mal, et c'est pour cette raison que nombre de ces créatures hybrides peuvent souvent avoir une tête de femme, comme les harpies par exemple. Est-ce une preuve de puissance féminine? Non. Ces créatures ont perduré pendant plusieurs siècles. Au Moyen-Âge, malgré le fait que ces créatures ne pouvaient exister, l'existence de ces animaux hybrides s'est transmise à travers les siècles par de nombreux textes, si bien que l'on en croyait l'existence. Et d'ailleurs, beaucoup d'animaux hybrides naquirent à cette époque. Certains sont hérités de l'Antiquité, comme le centaure ou le griffon. Mais la licorne, bien entendu, se voit être créée, mais qui ne verra son image devenir positive qu'à partir du XIIe siècle. Et je ne cite que les plus connus, bien entendu, puisque le Moyen-Âge est très imaginatif. Les êtres mi-humains, mi-animaux expriment bien sûr la dualité de l'homme et l'idée que ce dernier se compose de deux facettes, ainsi que l'affrontement entre le bien et le mal. Le loup-garou en sera le parfait exemple et deviendra même une sorte de crainte perpétuelle à travers les siècles. C'est pas vraiment un animal hybride, mais j'aime bien le concept. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les cabinets de curiosité sont à la recherche de ces monstres hybrides, mais ne pouvant les obtenir, et croyant tellement à leur existence, ils vont réaliser des gravures qu'ils exposeront dans leurs cabinets respectifs. Avec les années-lumière, l'approche scientifique va bien évidemment écarter le fait que ces êtres existent malgré la croyance populaire. Mais il ne faut pas croire que les êtres hybrides ont disparu encore aujourd'hui, malgré le fait que l'on soit sûr qu'ils n'existent pas. Les artistes contemporains créent des créatures hybrides, étranges et farfelues, mais on les retrouve bien sûr dans les films, les livres ou les dessins animés. Bah oui, une hydre, ça renouvelle ses têtes dès que tu les coupes. Tu vis à l'Antiquité, tu devrais le savoir. T'es Hercule. Hercule. Bref, l'historique est terminé, je te laisse prendre la suite. Waouh, j'aurais vraiment pas fait mieux. Merci Nora pour ces éclaircissements. Comme Nora nous l'a dit à l'instant, beaucoup d'artistes ont travaillé sur l'hybridation. Allons voir quelques exemples.
La sirène inversée de Magritte, les minotaures de Pablo Picasso et de nombreuses sculptures qui nous amènent à réfléchir sur notre quotidien. Parfois nous dérangent, voire nous mettent mal à l'aise. L'hybridation est avant tout un mélange de deux identités pour n'en faire plus qu'une. C'est donc le mélange de deux symboles pour apporter quelque chose de nouveau. L'hybridation, c'est l'histoire de couple et de communion. Comme vous savez, nos racines nous permettent de créer un peu notre identité. Donc, l'hybridation, par le mélange de ces identités, permet de créer de nouvelles histoires. C'est pourquoi nous allons voir maintenant quelles histoires les designers nous racontent à travers leurs projets. Michal Báthory est un graphiste affichiste qui travaille beaucoup sur l'hybridation. Il est très connu pour faire des affiches sur des pièces de théâtre ou des festivals de musique. Il mélange souvent deux éléments pour résumer ce que nous allons voir ou entendre. Sur cette affiche, on peut voir un tournesol, symbole de la venue de l'été, qu'il met en forme de trompette, symbole de la musique. On peut donc comprendre, sans lire aucune information, que l'affiche nous parle d'un festival estival. Ou encore ici, il mélange des lèvres sensuelles accentuées par cette rougeur avec une feuille. Les plus botanistes d'entre vous auraient reconnu la feuille de laurier. Mais que représente le laurier? Qui portait du laurier? Je sais, Oui, c'est Monsieur César, dans Astérix Obélix. exactement. La feuille de laurier représente l'Empire romain. Donc, l'histoire est sûrement une histoire d'amour qui va se dérouler à l'époque de l'Empire romain. En mélangeant ces deux éléments, nous avons le contexte de l'histoire. Nous avons le synopsis, bien sûr sans trop nous en dire. Dans le design d'objets, l'hybridation peut apporter de nouvelles choses. Comme dans ce vélo par exemple. C'est un vélo trottinette réalisé par Philippe Starck, un designer français très connu car très médiatisé. Tous ceux qui sont chez l'opérateur Free ont chez eux une Freebox qui a été dessinée par Philippe Starck. Bref, pour revenir au vélo, l'hybridation ici est dans la fonction. On a donc deux façons d'utiliser ce vélo. Quand nous utilisons des objets, nous avons certaines attitudes qui créent une expérience avec cet objet, qui dépend de la forme et de son utilité. Ces expériences changent notre quotidien et notre façon de vivre avec les objets. Comme ici avec le vélo trottinette, vous n'aurez pas la même expérience qu'un vélo classique. Vous pourrez pédaler et trottiner. L'expérience sera donc différente. Pour conclure, l'hybridation est avant tout un mélange de deux identités, parfois deux fonctions, mais surtout deux éléments qui nous permettent de créer de nouvelles choses. Ce qui permet de créer de la narration ou une nouvelle approche. L'hybridation est riche en créativité. C'est pourquoi nous l'observons beaucoup dans de différents domaines artistiques. Pour moi, l'hybridation est donc une richesse créative qui n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai préparé quelques petits exercices. Alors en fait, cette séquence sur l'hybridation, je l'ai déjà proposée à mes élèves et ils ont réalisé des travaux dessus. Donc je vous propose de vous donner ces énoncés et ces exercices. Donc en fait, comme on l'a vu, l'hybridation est née dans la mythologie et du coup, je voulais retranscrire ça dans la mythologie d'aujourd'hui, qui est donc les super-héros. Donc le sujet de cet exercice est de réaliser un costume de super-héros. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description, vous pourrez télécharger les documents, différents exercices et si encore une fois vous souhaitez me les rendre pour que je vous donne un avis là-dessus, vous pouvez tout m'envoyer à prof.pagnez@gmail.com et j'essaierai de vous corriger tout ça et de vous mettre une bonne note. Comme vous avez pu le voir, j'ai demandé à Nora de la chaîne Nora Mignon de faire une petite collaboration pour cette vidéo. Elle est spécialisée dans tout ce qui concerne l'histoire, donc je lui ai demandé de faire la petite partie historique de la séquence sur l'hybridation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle est remplie d'humour, elle n'hésite pas à se mettre en scène et surtout on apprend beaucoup de choses. Et encore plus, on apprend des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres chaînes d'histoire. Donc, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. Maintenant, pour tous ceux qui seraient intéressés à faire une collaboration avec moi, ce serait avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube. Merci à tous. Et n'oubliez pas, observez partout, mais regardez toujours vers l'avant.